Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1933 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 6 septembre avec un anniversaire aujourd'hui. C'est celui de l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, de Lyon, même de Aston Villa. Maintenant nouveau joueur de l'équipe de Istanbul, Başakşehir. Il a été transféré là, il y a quelques jours en plus, il a été décisif pour son premier match. Il a joué 16 minutes, il a déjà délivré une passe D. Donc il fête aujourd'hui ses 27 ans. Bertrand Traoré, un bon anniversaire à lui. Il y a également la Ligue des Nations. Elle fête aujourd'hui cette nouvelle compétition, elle fête aujourd'hui ses 3 ans. Voilà la Ligue des Nations, où l'équipe de France a remporté la deuxième édition. N'oubliez pas que c'est le Portugal qui a remporté la première édition. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Lundi soir, il y avait quelques matchs. Tout d'abord en Italie, Monza, une équipe promue contre l'Atalanta Bergame. Et l'Atalanta Bergame est le nouveau leader de ce championnat italien parce qu'ils se sont imposés 2-0 hier du côté de Monza. Donc on peut voir un but de Holden et un but contre son camp de Marlon, genre de Monza. Donc les statistiques du match lors de cette victoire de l'Atalanta Bergame, on peut voir aussi la victoire du Torino 1-0 contre l'équipe de Samuel Umtiti, l'équipe de Lecce. Les statistiques de la rencontre et le match nul entre Salernitana et l'équipe de Empoli, 2 partout. Donc Boulaïga de nouveau buteur côté Salernitana, il avait été déjà buteur il y a quelques jours. Donc les stats aussi de cette rencontre. Et du coup tous les résultats de cette 5e journée de série avec les 3 rencontres hier et du coup le classement. Donc c'est bien l'Atalanta Bergame avec 13 points qui est en tête de ce championnat italien devant Naples, Milan, Udinese et l'AS Roma à la 5e position. Donc Monza qui a perdu hier. Donc c'est toujours 5 matchs, 5 défaites. C'est la seule équipe à n'avoir toujours pas pris le moindre point en Italie cette saison. Il y avait aussi une rencontre en Espagne hier, Valladolid contre l'équipe de Almeria. Donc c'est Valladolid qui s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. Donc félicitations à cette équipe. Donc du coup tous les résultats de cette 4e journée du championnat espagnol, toujours le classement dominé par le Real et l'équipe du FC Barcelone 2e. Et on revient en France, il y avait une affiche de Ligue 2, l'équipe de Pau contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Donc un match très mal classé, c'était le dernier contre l'avant-dernier. Score final 2 partout. Donc les statistiques déjà du match, pas beaucoup de tirs cadrés, seulement 2 tirs cadrés des deux équipes et à chaque fois ça a fini au fond des filets. Et on va parler de Henri Sévette, un ancien joueur par exemple de l'équipe de Bordeaux. Donc il a marqué un magnifique but sur coup franc, c'est lui qui a égalisé pour l'équipe de Pau. Et il a fait la même chose les gars sur le deuxième but inscrit par Pau, de nouveau un but par Henri Sévette et de nouveau un but sur coup franc. Donc là le premier, il était juste devant la surface et le deuxième de très très loin, c'est parti en pleine lucarne. Donc 2 buts dans le même match sur coup franc. Pour le joueur sénégalais, énorme performance. Et après Saïd Benrahma en mai 2018 avec Châteauroux contre Brest et Adrien Gribic en janvier 2020 avec Clermont contre Troyes. Donc Henri Sévette n'est que le 3e joueur à marquer 2 coups francs en direct sur un même match de Ligue 2 depuis 2014-2015. Donc voilà l'exploit bien sûr du joueur sénégalais. Et sur ces 2 derniers matchs, donc il a inscrit 2 buts sur coup franc hier. Et lors du match précédent, il a également marqué un but sur coup franc. Donc 3 buts sur 3 coups francs directs cette saison pour Henri Sévette, donc un sacré tireur de coups de pied arrêté. Et toujours sur cette rencontre les gars, on va juste parler du gardien de l'AS Saint-Etienne, Etienne Green, donc vient d'écoper de son 2e carton rouge cette saison en à peine 7 journées de Ligue 2, incroyable. Le 20 août dernier, il prend un carton rouge face au Havre, donc du coup il est suspendu 2 matchs contre Valenciennes et contre l'équipe de Bastia. Donc là il revenait de suspension et du coup exclu après 65 minutes de jeu de nouveau. Donc voilà, déjà 2 cartons rouges après seulement 7 journées pour Etienne Green. Et c'est vrai qu'on sait qu'en Ligue 1 et Ligue 2 il y a beaucoup de cartons rouges depuis le début de la saison. Donc par exemple là on peut voir qu'il y a eu 31 cartons rouges en 7 journées de Ligue 2 et 28 cartons rouges en 6 journées de Ligue 1. C'est énorme, 28 cartons rouges déjà dans le championnat français, 59 expulsions Ligue 1, Ligue 2 confondues. Et si on compare avec le championnat anglais, première division, deuxième division par exemple en première ligue, après seulement 6 journées les gars, donc le même nombre de journées que la Ligue 1, il y a eu seulement 3 exclus, alors qu'en Ligue 1 28 cartons rouges, alors qu'en première ligue seulement 3 cartons rouges, c'est incroyable. Et 13 cartons rouges en 8 journées de championship, alors qu'en Ligue 2 il y en a plus de 31. Donc voilà, les arbitres français sont-ils trop sévères? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartons rouges qui sont distribués depuis ce début de saison. Et pour revenir les gars sur ce Saint-Etienne-Pau, donc du coup Pau toujours à la dernière position et Saint-Etienne toujours avant-dernier, donc les deux équipes ont 4 points dans ce championnat de Ligue 2. Et on peut voir qu'en Ligue 2 il y a eu 29 buts inscrits sur ce week-end. Donc en Ligue 1 où il y avait beaucoup de buts depuis le début de la
saison, seulement 24 buts. Donc c'est le championnat où il y a eu le moins de buts inscrits ce week-end. Donc la Bundesliga c'est 25, la Liga c'est 27, la Première Ligue 32 buts ont été inscrits lors de ce week-end en Angleterre. Et toujours avec la Liga, on peut voir l'équipe type après la 6e journée de Ligue 1. Donc voilà les meilleurs joueurs en gros. On peut voir Léo Messi les gars, donc sur 6 journées, il a déjà été élu 4 fois. Joueur de l'équipe type, donc félicitations à Messi. Mbappé bien sûr figure aussi dans cette équipe, Jonathan David avec son doublé également figure dans cette équipe, donc félicitations à tous ces joueurs. On va parler maintenant de l'événement de la journée. On est le 6 septembre et c'est la date du retour en gros de la plus belle compétition, la Champions League, la plus belle compétition de clubs reprend aujourd'hui. Donc qui va succéder au Real Madrid qui a remporté la dernière saison de Champions League, ou même Chelsea et qui avait remporté l'édition en 2021. Donc point d'interrogation. Donc là on peut voir bien sûr tous les clubs qui ont remporté la Ligue des Champions depuis 1956 où le Real Madrid avait remporté 5 fois d'affilée cette Champions League. Donc les favoris d'après l'équipe, c'est pas mes favoris à moi mais c'est les favoris d'après l'équipe font toujours les équipes font le plus de chances de remporter la compétition. Et d'après l'équipe, 2 clubs sont ultra favoris avec 5 étoiles. C'est l'équipe de Manchester City et l'équipe du Paris Saint-Germain avec 4 étoiles. Le Real, le Bayern, Liverpool, 3 étoiles. Le Barça, Chelsea. On peut voir après, par exemple, la Juve, Tottenham ou même l'Atlético. C'est 2 étoiles en gros pour remporter la Ligue des Champions en termes de favoris. Donc voilà, pour le journal d'équipe, c'est vraiment le PSG et Manchester City qui ont beaucoup de chance de remporter la Ligue des Champions. N'oubliez pas que ces 2 clubs-là n'ont jamais remporté la Champions League. Et du coup, le programme du jour aujourd'hui en ce 6 septembre, donc des très très belles affiches, donc par exemple je sais pas, le Real Madrid ira défier l'équipe du Celtic Glasgow, Dortmund contre Copenhague, Chelsea ira défier l'équipe du Dynamo Zagreb en Croatie ce soir. Mais la plus belle affiche, il y a Séville, Manchester City qui est pas mal, mais la plus belle affiche reste le match du Paris Saint-Germain. Le PSG reçoit ce soir l'équipe de la Juventus et pour moi ce soir c'est la plus belle affiche, c'est l'affiche que je vais regarder. Il y aura un débrief ce soir bien sûr à la fin de cette rencontre. Donc on peut voir l'horaire, donc 21h ce soir, n'oubliez pas qu'il y a 2 matchs à 18h45, Chelsea à Zagreb et Dortmund contre Copenhague ce soir à 18h45, c'est tous les autres matchs auront lieu à 21h. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui par rapport à cette première journée de Champions League, superbe ligue, et on peut voir bien sûr le trio, la MNM du côté du PSG, donc alors que la Juventus milite pour la création d'une super ligue européenne à l'opposé du PSG, les 2 équipes s'affrontent ce soir, une affiche de rêve pour l'ouverture du groupe H de la Ligue des Champions. Donc on va parler bien sûr de cette rencontre et on espère que ça soit la bonne saison, la bonne année pour le PSG pour remporter bien sûr la Champions League, parce que l'équipe les gars, la une du journal L'équipe, au lendemain souvent quand le PSG se faisait éliminer, par exemple puni par le roi, quand Benzema avait on peut dire puni à l'équipe du PSG, c'était il y a quelques semaines, tout ça pour ça, encore pire, ça serait géant. Quelle leçon inqualifiable, là c'était lors de la remontada 6-1, donc inconsolable, c'était lors de la défaite en finale de Ligue des Champions. Donc en espérant que la une du journal L'équipe en mai prochain les gars, ça soit bien sûr une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et que le PSG gagne enfin bien sûr cette Ligue des Champions tant désirée du côté de Paris. Et on peut voir déjà les joueurs parisiens bien sûr à l'entraînement hier pour préparer ce match ce soir, donc avec l'équipementier en mode Champions League, vraiment superbe, avec que ce soit le short, chaussette et le survêt en gros en bleu. Voilà, vraiment très belle tenue on va dire pour l'équipe du Paris Saint-Germain. On peut voir les recrues, Fabien Ruiz ou même Carlos Soler. Et Carlos Soler, les gars, il a mis un petit message, très content après mes premiers entraînements avec mes nouveaux coéquipiers. Il me tarde de découvrir les grandes ambiances de Ligue des Champions dans notre stade, le Parc des Princes bien sûr ce soir, qui accueille cette rencontre. Et une petite info concernant Vitinha qui était bien présent hier à l'entraînement. Donc le milieu de terrain portugais est strappé au genou droit, n'oubliez pas qu'il est sorti sur blessure contre l'équipe de Nantes samedi dernier, et il était bien présent à l'entraînement hier. Il est bien présent dans le groupe parce qu'officiel, voici le groupe parisien en gros, les joueurs qui sont convoqués en gros pour le match ce soir. On peut voir que Vitinha, c'est sur la colonne de droite, le deuxième nom, voilà, Vitinha. Donc je ne sais pas s'il va commencer titulaire ou non, mais bon, il est dans le groupe du PSG d'après Adrien Grenier. Donc là, selon l'équipe, donc Vitinha pourrait commencer titulaire. Voilà la compo probable d'après les dernières infos. Donc on connaîtra la compo officielle à 20h ce soir. Donc Donnarumma, au cage bien sûr, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, donc une défense à 3 avec Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes, voilà sur les côtés, et Messi, Mbappé, Neymar. Donc en gros c'est la grosse compo du PSG, c'est la compo que Christophe Galtier utilise quand même depuis le début de la saison, malgré que contre Nantes il a fait quelques changements avec par exemple Neymar qui était sur le banc. Donc là ce soir ça sera l'équipe type qui sera normalement titulaire contre l'équipe de la Juventus.
Et sinon, on peut voir tout le groupe du PSG, en gros les joueurs parisiens inscrits bien sûr pour jouer cette future Champions League. N'oubliez pas que Icardi ne figure pas, Icardi ne jouera pas la Ligue des Champions avec l'équipe du PSG. Christophe Galtier qui est en conférence de presse, donc on va revenir sur quelques déclarations du coach parisien. Non, le PSG n'est pas favori de cette compétition, de cette Ligue des Champions. Ça serait réducteur par rapport aux concurrents. Je ne pense pas qu'on soit favori. C'est vrai que je ne sais pas s'il faut les mettre favoris. L'équipe du PSG, ça fait plus de 5 ans à chaque fois, voyez, favori, puis à chaque fois, voilà, le PSG nous déçoit, on peut dire. Donc moi je préfère les mettre en mode outsider à cette équipe parisienne. Je vois plus Manchester City, le Bayern ou même bien sûr le Real Madrid en favori de cette compétition, mais le PSG un cran en dessous. Donc on verra bien sûr, comme ça mettra peut-être un peu moins de pression bien sûr sur les épaules des Parisiens. Toujours avec Galtier, donc il parle de la pression. Je l'ai prise le jour où j'ai accepté le rôle d'entraîneur du PSG. Est-ce que j'ai une pression supplémentaire dans cette Ligue des Champions? Non, pas du tout. Donc voilà ce qu'il a dit. Il a également dit hier en conférence de presse: j'ai remarqué après notre victoire à Nantes que mes joueurs se sont projetés sur le rendez-vous de demain, donc en gros le match ce soir. C'est la première fois que je vois ça de manière collective, individuelle. Tout le monde a pris le soin de bien récupérer pour cette affiche. Voilà, cette affiche très importante, ce match de Champions League contre l'équipe de la Juventus. Il revient aussi à propos de la polémique sur le transport en jet des Parisiens à Nantes. Donc il a dit: ce matin on a parlé avec la société qui organise les déplacements, elle est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Donc il y en a qui se demandent pourquoi il a dit ça. Tout simplement parce que Alan Krakovic, donc le directeur général de la SNCF, invite le PSG à plus prendre le train et prend pour exemple le déplacement des Parisiens à Nantes fait en avion qui peut être fait en 2 heures de train. Donc il avait mis le président, en gros le directeur de la SNCF, donc Paris-Nantes en moins de 2 heures. Donc je renouvelle notre proposition d'offre, donc adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, donc sécurité, rapidité, service et éco-mobilité. Donc en gros il avait suggéré au Paris Saint-Germain de prendre plutôt le train que l'avion pour aller du côté de Nantes. Et du coup on peut voir que les Parisiens ont quand même rejoint Nantes. Donc c'était samedi dernier les gars, en avion, en jet privé, que le train. Donc voilà en gros ce qu'a répondu tout simplement Christophe Galtier. Bon après c'est pas lui qui gère tout ça, mais bon voilà, un journaliste lui a posé cette question, il a répondu qu'on va maintenant partir en char à voile. Donc voilà ce qui a été dit hier lors de cette conférence de presse. Ça fait rigoler Kylian Mbappé. Et selon nos informations, d'après RMC Sport, au PSG, les plus hautes sphères ont été profondément agacées par la sortie du technicien et la réaction de Kylian Mbappé à ses côtés, d'autant plus que le club parisien explique aussi que les échanges ont lieu depuis plusieurs semaines avec la SNCF. Voilà, pour aller à l'extérieur, quand le PSG joue à l'extérieur, mais partir en train au lieu de prendre l'avion, rien que pour la planète bien sûr, c'est bien mieux. Donc voilà, peut-être Nasser est peut-être au-dessus de Nasser, les gars, ils n'ont pas trop apprécié bien sûr qu'il a pris ça à la rigolade, on va dire, Christophe Galtier. Et selon Schneider Grégory, donc le PSG et la SNCF négocient depuis plusieurs mois sur le déplacement du club à l'extérieur, sauf qu'il n'existe pas de train de nuit, ce qui a freiné les négociations. La communication du boss du TGV à la SNCF hier a agacé Christophe Galtier. Donc voilà en gros cette histoire. Je pense que vous avez vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Et le maire de Marseille, votre mépris est un crachat en pleine figure par rapport à la plaisanterie, on va dire, de Christophe Galtier, quand il a répondu bien sûr au président de la SNCF. Et sur le jet privé, vous en pensez quoi? Parce que Mbappé était également en conférence de presse hier, il a dit: oh, je ne pense rien. Voilà, donc on clôture bien sûr ce débat et on continue avec Kylian Mbappé qui est en conférence de presse et il a été interviewé aussi. Donc sur sa relation tout d'abord avec Neymar, on a toujours eu de moments plus froids et d'autres plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça, mais il y a beaucoup de respect entre lui et Neymar. Quand tu as 2 joueurs au caractère fort comme ça, la vie n'est pas linéaire. Il a également dit: si demain il y a pénalty, enfin ce soir, qui va le tirer? On verra, il faut voir comment ça se passe durant le match. Numéro 1 ne veut pas dire que tu tires tous les pénaltys, il faut savoir partager le gâteau et savoir mettre de l'eau dans son vin. Donc par exemple un dernier match où le PSG a obtenu un pénalty, c'était contre l'équipe de Monaco. C'est normalement Mbappé qui devait le tirer et Neymar était parti voir Mbappé, il lui avait dit qu'il pouvait le tirer. Mbappé bien sûr avait accepté. Donc on verra ce soir s'il y a un penalty pour le PSG, qui tirera. Mais dans la hiérarchie, c'est quand même Kylian Mbappé le numéro 1 de tireur des pénaux du côté de Paris. Toujours avec Mbappé à propos de l'affaire avec Paul Pogba, il y a une question bien sûr sur ça. Donc il a dit: il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui c'est sa parole contre la parole de son frère. Je vais faire confiance à mon coéquipier dans l'intérêt de la sélection. Donc voilà, il fait confiance à Paul Pogba. Il écoute pas plus
plutôt Mathias Pogba qui avait dit que Paul avait fait appel à un marabout pour lui envoyer un sort. Non, voilà, il écoute vraiment plus Paul Pogba voilà, par rapport à cette affaire, bien sûr, qu'on entend quand même depuis quelques jours. Toujours avec Mbappé, il parle de Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juventus ce soir qui sera titulaire, bien sûr, est un attaquant de qualité. Il a montré à la Juventus qu'il fait partie de l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Voilà le beau message de Kylian envers Vlahovic. Toujours avec Mbappé sur un titre en Ligue des Champions cette année, il a dit la vérité, c'est que c'est une compétition très difficile avec des équipes qui ont recruté des joueurs de classe mondiale. On va se battre avec nos armes, bien sûr. C'est vrai que le PSG peut remporter, ils peuvent remporter la Ligue des Champions, mais plein d'autres clubs, il y a au moins plus de 10 clubs qui peuvent remporter, bien sûr, la Champions League, vu les énormes effectifs. Et toujours avec Kylian, le projet du PSG, il a dit ce n'est ni l'endroit ni le moment et je ne suis pas la personne qui peut répondre à la question. Il faut poser la question aux personnes concernées. On est là pour un match de Ligue des Champions. On va parler de Champions League parce que voilà, quelqu'un lui a posé une question par rapport au projet du Paris Saint-Germain, tout ça. Donc voilà la réponse de Kylian. Et Nasser était également, il s'est fait interviewer également hier. Donc à propos des dettes présentes dans certains clubs, il a dit certains clubs ont une dette de plus de 1,8 milliard d'euros. Ce n'est pas ça, grâce à Dieu, ce que nous faisons, c'est d'avoir zéro dette. Un message visé peut-être par rapport à l'équipe du FC Barcelone. Je pense que c'est un message, un pic envoyé à l'équipe du Barça parce qu'on sait que le Barça a d'énormes dettes. Donc voilà ce que dit Nasser avec tous les leviers économiques levés par l'équipe du Barça. Donc voilà ce que dit Nasser. Et toujours avec Nasser, confirme au football talc que le PSG vaut aujourd'hui plus de 4 milliards d'euros. N'oubliez pas que QSI a racheté le club en 2011 pour 70 millions d'euros et maintenant le PSG vaut plus de 4 milliards d'euros. Donc voilà, ça a été multiplié par je sais pas combien, mais voilà. On peut voir que bien sûr le PSG a pris beaucoup de valeur. Toujours avec la Ligue des Champions, on va parler de l'adversaire du Paris Saint-Germain ce soir, l'équipe de la Juventus. Bien sûr, les joueurs de la Juve sont bien présents actuellement à Paris. On peut voir Milik, l'ancien Marseille, maintenant nouveau joueur de la Juventus. Bonucci, Cuadrado ou même Vlahovic. Il faudra faire très attention ce soir. Et on peut voir le groupe. Voilà pour ce premier match de Ligue des Champions, le groupe de la Juventus qui se rend à Paris. Et les absents, il y a pas mal d'absents. Donc par exemple, le gardien Snezzi qui était sorti sur Civière il y a quelques jours, du coup il n'est pas présent. Ça serait la doublure, je sais pas c'est qui la doublure. Je sais pas, peut-être Perrin, peut-être qui golera ce soir. Donc Chiesa, Pogba et Di Maria ne seront pas là. Donc en vrai, Di Maria ne sera pas de retour au Parc des Princes. N'oubliez pas que c'est le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il est forfait pour cette rencontre ce soir. Donc dommage bien sûr pour Henri Di Maria, parce qu'on a bien voulu le revoir du côté du parc. Et Paul Pogba aussi, il n'est pas là. Et Pogba devrait finalement se faire opérer au ménisque du genou droit. N'oubliez pas qu'il ne voulait pas se faire opérer. Et hier, il a pris la décision de se faire opérer. Et dans la foulée, il s'est fait directement opérer. Et on peut voir qu'il a été opéré avec succès. Il s'est fait opérer hier tard dans la nuit. Donc voilà, il est opéré Paul Pogba. Donc tout s'est bien passé. Ça, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, pour le joueur. Mais le délai de récupération de Paul Pogba est estimé entre 40 et 60 jours. Nous sommes à 73 jours de la Coupe du Monde. Donc est-ce qu'il sera sélectionné ou non? Ça, gros point d'interrogation parce que voilà, il se fait opérer, donc bien sûr il aura quasiment plus de 2 mois et demi d'indisponibilité. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc il y a de grandes chances qu'il ne soit pas là tout simplement. Donc il y a très peu de chances de voir Paul Pogba à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, comme j'ai dit, avec les jours de récupération, parce qu'après il faut se remettre dans le rythme, il faut reprendre le physique, tout ça. Donc pas sûr que Deschamps appelle Paul Pogba pour cette future Coupe du Monde. Et Allegri, les gars, ne s'attend pas à revoir Paul Pogba rejouer pour la Juventus en 2022. Il a dit « Je calcule que nous le récupérons avec nous en janvier, qu'il joue la Coupe du Monde ou pas. Ce n'est pas mon problème, bien sûr. » Donc voilà, Paul Pogba jouer du côté de la Juve, ça sera début d'année prochaine. Adrien Rabiot, les gars, normalement devrait être titulaire ce soir contre le Paris Saint-Germain, ancien joueur du PSG, Adrien Rabiot. Quelques déclarations, tout d'abord, Allegri, les gars, en conférence de presse. Donc le but est d'être au niveau du Paris Saint-Germain ce soir. Donc voilà ce qu'il a dit. Bon, il a fait plein d'autres déclarations, mais une importante. Bonucci, il a dit on rêvait de jouer ce genre de match étant enfant. Donc il a dit ce soir ça sera beau, difficile, mais je souris parce qu'on connaît tous le Mister quand il dit la déclaration sur Benfica. C'était pour que l'on reste concentré. Le match important c'est demain, mais la qualification se jouera à Benfica. Donc pourquoi il dit ça? Parce que Allegri, il avait dit il y a quelques jours tout simplement que voilà, le match très important tout simplement pour la Juventus, ça sera le match à domicile contre le Benfica, pas ce match ce soir, parce que se voit déjà perdre, alors que bien sûr rien n'est fait, bien sûr la vérité c'est sur le terrain. Donc voilà, en gros les déclarations on va dire de Bonucci ou même Allegri. Et le coach, enfin pas le coach, n'importe quoi, l'arbitre de la rencontre, les gars, ça sera l'arbitre anglais Anthony Taylor qui sera l'arbitre de PSG Juventus ce mardi. Donc il a déjà arbitré 5 fois le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le PSG n'a jamais perdu, c'est lui au sifflet, donc peut-être de nouveau
on va dire le porte-bonheur de l'équipe parisienne ce soir. Et le match de Ligue des Champions PSG-Juventus classé à risque. Donc la division nationale de lutte contre le hooliganisme donc a classé le PSG-Juventus de ce mardi soir comme un match à risque de niveau 2 sur 5. 1500 supporters de la vieille dame dont 150 ultras sont attendus. Le club italien n'a pas commercialisé l'ensemble des billets disponibles dans le parcage Viter 2000 environ. Donc on peut voir que les pouvoirs publics ont classé cette rencontre, j'ai dit, à risque car ils redoutent la présence des tifosi de Naples, émis de ceux de la Juventus et proches de la tribune Auteuil. Donc voilà, en gros, il y aura beaucoup de CRS, entre 400 et 450 CRS aux gendarmes mobiles seront mobilisés, bien sûr, pour, on va dire, il y a une grande sécurité ce soir aux abords du Parc des Princes. Et toujours avec la Juventus Turin, on peut voir que hier, ils ont dévoilé leur nouveau 3e maillot. C'est officiel, je l'ai déjà montré il y a quelques jours, ça avait fuité, c'était pas encore officiel, mais ils l'ont dévoilé hier. Là, ce 3e maillot porté par la Juve, je ne sais pas soit ils vont porter quel maillot, parce que le PSG va certainement jouer en bleu, donc ils peuvent jouer en blanc et noir, bien sûr. Donc voilà le maillot qu'ils porteront, bien sûr, pour quelques matchs, cette équipe de la Juventus Turin, et c'est officiel. Et c'est aussi officiel, c'est Liverpool qui dévoile également son 3e maillot hier également. Donc voilà, Liverpool avec ce nouveau 3e maillot, un maillot de couleur vert, ouais, je sais pas aussi c'est du vert, cette couleur. Et toujours avec Liverpool qui jouera demain, son match de Champions League, on peut voir du coup tous les joueurs en gros qui sont inscrits sur la liste des joueurs qui peuvent disputer bien sûr cette future LDC, donc tout le monde est là du côté de Liverpool. Harvey Elliott et Curtis Jones sont pas inscrits, mais ils seront inscrits certainement dedans, parce qu'on peut voir un petit astérix tout en bas. Concernant le Real Madrid, les gars, aussi la liste inscrite par Carlo Ancelotti, les gars, les joueurs qui peuvent disputer bien sûr cette future Champions League. Et le champion est de retour en une, journal Marca. Le Real Madrid débute la défense de son titre à Glasgow, dans l'enfer vert du Celtic Glasgow. C'est ce soir, le Celtic reçoit le Real Madrid. Et la une, un journal AS, donc les 15 départs à Glasgow. Donc maintenant l'objectif bien sûr c'est la 15e Ligue des Champions pour le Real Madrid. Ils ont remporté la 14e là il y a quelques semaines. Et les joueurs du Real Madrid au Celtic Park donc, qui se sont entraînés hier du côté de Glasgow bien sûr pour ce match ce soir. Voilà quelques photos des joueurs madrilènes, Karim Benzema, Toni Kroos ou même Luka Modric qui commencera certainement titulaire. Et Ancelotti l'a dit, la défense du Real Madrid contre une équipe offensive comme le Celtic, ça sera difficile. Ils sont en forme et jouent avec beaucoup d'intensité, mais nous sommes prêts. Et pas que le Celtic, les gars, sont très performants ce début de saison. Ils ont gagné tous leurs matchs, ils ont mis un 4-0 à l'équipe des Glasgow Rangers, l'autre grand club en Écosse. Donc après bon, ce soir c'est comme le Real Madrid en face, donc on verra ce que ça va donner. Et défend le titre, Vini Junior qui était également en conférence de presse. Nous sommes toujours ravis d'avoir remporté le titre, mais nous avons faim de gagner celui-ci et de défendre notre titre. Si vous voulez avoir toutes les autres déclarations, les gars, sur le Real Madrid aujourd'hui, il y aura un épisode spécial Real Madrid sur ma chaîne BizBiz Barça et Real, voilà, vous pouvez retrouver en description. Donc voilà, il y aura vraiment tout l'avant-match aujourd'hui. Et concernant l'équipe du Celtic Glasgow, est prêt pour sa première apparition en phase de groupe depuis 2017-2018. Ça faisait plus de 5 ans en gros qu'ils n'avaient pas joué les phases de poule de Champions League, cette équipe du Celtic Glasgow. Chelsea joue également ce soir. On peut voir en gros tous les joueurs inscrits pour jouer cette future Champions League. Et Chelsea est à Zagreb. N'oubliez pas que c'est à 18h45 ce soir la rencontre. Kovacic, on peut voir tout le monde. On peut voir Loftus-Cheek, on peut voir Reece James, ou même Wesley Fofana, les gars, qui va disputer la Ligue des Champions ce soir. Ou même Aubameyang, les gars. Aubameyang, n'oubliez pas maintenant, c'est un nouveau joueur de Chelsea. Hier, il était bien présent à l'entraînement et peut-être pourrait commencer titulaire ce soir. L'AC Milan aussi joue ce soir du côté de Salzbourg en Autriche pour cette première journée de Champions League. Voilà quelques photos des joueurs de l'AC Milan du côté de Salzbourg bien sûr pour préparer cette rencontre. Manchester City qui est pour moi quand même l'équipe ultra favorite pour remporter cette Ligue des Champions. On peut voir aussi tous les joueurs convoqués on va dire pour jouer ces futurs matchs de Champions League. Et ce soir c'est à Séville leur match. Donc voilà, ils sont déjà arrivés bien sûr à Séville. Tout s'est bien passé lors du trajet. Et premier entraînement hier avec bien sûr Erling Haaland qui sera déjà buteur en Champions League. Lui qui a déjà marqué plus de 10 buts quand même en première ligue après seulement 6 matchs. Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez ou même Phil Foden ou même bien Bernardo Silva. Voilà, c'est une magnifique équipe bien sûr. Cette équipe de Manchester City. La même chose, les joueurs inscrits en Ligue des Champions du côté du Bayern et la même chose du côté du FC Barcelone. Les joueurs du Barça inscrit bien sûr pour cette future Champions League. Donc bien sûr tout le monde est inscrit du côté de Barcelone. Et toujours du côté de l'Espagne, du côté du Barça. Donc là une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, c'est un entretien avec Ousmane Dembélé. Je pense que nous allons gagner des titres. Voilà, c'est la une aujourd'hui de ce journal Mundo Deportivo. La même chose pour le journal Sport. Entretien avec Dembélé, avec Xavi, tout est spécial. Donc voilà, il fallait une des journaux
comment dire, le joueur Dembélé, et d'autres déclarations de sa part. Hein. J'ai toujours dit à Xavi que je voulais continuer ici. Si la prolongation était en retard, c'était à cause des négociations, mais j'ai toujours dit que je voulais continuer au Barça. Au final, on est tous contents. Donc voilà, par rapport à sa prolongation qui était très très longue, hein, souvenez-vous, hein, voilà, c'était après le 30 juin, pendant quelques jours, il était sans contrat, et du coup ça a pris de temps, voilà, parce qu'il dit que les négociations ont mis du temps tout simplement à se faire. Hein. Il a également dit, hein, j'étais arrivé à un point où j'avais peur des blessures en pensant qu'à tout moment je pouvais me blesser. Tout a changé avec l'arrivée de Ronald Koeman. Il était très content que Koeman soit le coach du Barça, parce que depuis que Koeman a pris cette équipe, il s'est blessé quelques fois, mais des petites blessures par rapport à avant, alors qu'il avait des blessures très graves dans le passé. Ousmane Dembélé. Et toujours avec le Barça, parce que ce joueur appartient au Barça, il est prêté du côté de l'Atlético. Le Barça ne peut pas porter plainte contre l'Atlético parce qu'ils avaient pensé à porter plainte contre les Colchoneros par rapport à ce que fait l'Atlético avec Antoine Griezmann, le faire jouer seulement 30 minutes. Hein. Donc les Colchoneros n'utilisent Antoine Griezmann que moins d'une mi-temps par match, hein, ce qui leur permet de ne pas lever l'option d'achat automatique du français. Sinon voilà, l'Atlético devait l'acheter 40 millions d'euros en fin de saison, et ça ils veulent pas. Et du coup voilà, c'est dire qu'Antoine Griezmann reviendra du côté du FC Barcelone l'été prochain. Et du coup le Barça ne peut pas porter plainte contre l'Atlético, c'est impossible. On va parler d'un ancien joueur du Real Madrid, c'est Marcelo. Donc j'ai dit hier que Marcelo rejoint cette équipe de l'Olympiakos. Hier il a été présenté avec déjà ses nouvelles couleurs, avec le nouveau maillot. Il a été présenté aussi au public, chaud, du côté de l'Olympiakos, donc il portera le numéro 12 du côté de cette équipe grecque. Donc voilà, quelques photos bien sûr de Marcelo, bien sûr, nouveau joueur. On lui souhaite bonne chance en Grèce. On prend la direction de l'Italie. Voici les nominés pour le titre de meilleur joueur du mois d'août en Serie A. On a Dybala, on a Koopmeiners, on a le joueur de Naples, Kvaratskhelia. On a aussi Lautaro Martinez et Dusan Vlahovic. Voilà, qui peuvent remporter bien sûr ce titre du meilleur joueur du mois d'août du côté de la Serie A. Les pires taux d'arrêt depuis le mois d'avril en première ligue et le pire gardien d'après les stats. Les stats ne mentent pas les gars. C'est Ederson les gars, 53.1 d'arrêt en gros. Donc voilà, c'est très moyen quand même pour Ederson. Devant Edouard Mendy aussi. Edouard Mendy les gars, ces dernières semaines, ces derniers mois sont pas ouf. Depuis le mois d'avril, c'est seulement 55% d'arrêt. Et Aaron Ramsdale 57% d'arrêt. Mais voilà, Ederson les gars, c'est en gros le gardien qui fait le moins d'arrêt depuis avril dernier en première ligue. Et toujours avec son club, parce que c'est un joueur de Manchester City, on peut voir que Manchester City possède actuellement l'effectif le plus cher en termes de dépenses bonus inclus sur le marché des transferts pour les effectifs actuels. Donc City, l'effectif actuel coûte plus de 1,50 milliard d'euros, c'est énorme. L'équipe de Manchester United, c'est quasiment le milliard, c'est 999 millions d'euros. Et Chelsea en troisième position, 906 millions d'euros l'effectif actuel de cette équipe des Blues. On est là ce soir, c'est la Ligue des Champions. On va faire un petit compte rendu, on va dire, des débuts de saison en championnat des grosses ligues européennes. Donc tout d'abord, après 6 journées en première ligue, on peut voir toujours Arsenal en tête devant Manchester City, Tottenham, la surprenante équipe de Brighton 4e et Manchester United 5e. On va voir que Chelsea ou même Liverpool actuellement ne sont pas dans le top 5 en Angleterre. Du côté de l'Italie, c'est Naples. Bon, l'Atalanta a gagné hier, donc la photo, il faut mettre à jour maintenant. C'est l'Atalanta bien sûr en tête devant Naples, Milan ou même Udinese à cette 4e place. Du côté de l'Espagne, c'est toujours le Real Madrid devant le Barça, devant Villarreal et le Betis Séville à la 4e position. Donc une lutte, Real Madrid-Barça je pense bien sûr pour remporter ce titre de Liga. Du côté de la Liga là aussi, pour l'instant il y a une lutte entre le PSG, Marseille et même Lens qui est seulement 2 points derrière. C'est deux mastodontes français, le PSG et Lens. On peut voir que Lyon, même Lille, très bien classé cette année. On peut voir que les cadors français sont très bien classés. Du côté de l'Allemagne, donc le Bayern n'est pas premier les gars après 5 journées, c'est bien l'équipe de Fribourg, Dortmund et le Bayern. Pourtant le Bayern est à plus 14 en différence de but, nous sommes seulement en 3e position, mais bon, bien sûr on pense tous que le Bayern va finir champion d'Allemagne en fin de saison. Du côté du championnat néerlandais les gars, c'est l'Ajax Amsterdam en première position, donc c'est simple, l'Ajax les gars c'est 5 matchs, 5 victoires, déjà plus 13 en différence de but, donc gros début de saison pour l'Ajax Amsterdam. Le PSV les gars avec Xavi Simons, donc ils sont à la 4e position, mais bon, ils ont fait seulement une défaite, sinon 4 victoires avec un grand Xavi Simons. Ils sont à plus 16, une meilleure différence de but quand même que l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Et du côté de la Turquie, les gars, actuellement c'est le Beşiktaş qui fait un très bon début de saison avec par exemple Delali, la nouvelle recrue. Donc après 5 rencontres, c'est 4 victoires, un match nul, 0 défaite, 13 points. Konyaspor en 2e position, même le Fenerbahçe actuellement 3e. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le retour de la Ligue des Champions ce soir. Donc une question très simple. Donc pour vous, qui va remporter tout simplement cette nouvelle saison de la Champions League 1? Donc il
essayer de ne pas mettre plusieurs clubs, juste un club. Donc pour moi, voilà, pour moi la grande équipe favorite, hein, pour moi ça reste quand même Manchester City. Je mettrais Manchester City malgré que ce club on ne les voit pas là, parce qu'ils n'ont jamais remporté, hein, cette équipe, cette compétition qu'est la Ligue des Champions. Donc je partirais comme sur Manchester City avec l'arrivée d'Erling Haaland. Je pense que c'est très très compliqué bien sûr pour les autres équipes, hein, de les barrer, hein, de les éliminer. Donc voilà, je partirais sur Manchester City. Donc peut-être vous avez un autre point de vue différent que moi. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc déjà on se retrouve ce soir, hein, pour le débrief du match PSG Juventus. Et demain les gars, on va parler de toutes ces rencontres de Ligue des Champions qui se sont déroulées ce soir. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.